Salut à tous, je suis Alan Dubos, coach personnel. J'aide les gens qui en veulent à retrouver une meilleure santé à travers l'activité physique et à avoir une meilleure énergie pour transformer leur vie. Aujourd'hui, on va parler de la position qui tue. Pourquoi tout le monde se met dans cette position? Pourquoi elle vous tue petit bout par petit bout? Et ce que vous pouvez faire pour limiter la casse. Si vous avez régulièrement des douleurs au niveau du dos, ce podcast risque fort de vous intéresser. Vous avez déjà sûrement entendu que le mal du siècle, c'est le mal de dos. Pourquoi le mal de siècle et le mal de dos aujourd'hui? En effet, moi je connais plus de gens qui ont eu mal au dos au moins une fois dans leur vie que de gens qui n'ont jamais eu mal au dos. En même temps, il faut après chercher à résoudre ce problème, c'est-à-dire que la plupart des gens ne cherchent même pas à résoudre ce problème, ils cherchent juste à se plaindre qu'ils ont mal au dos et attendre que ça passe. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a changé ces 100 dernières années pour que le mal de dos devienne le mal de siècle? Pourquoi les 5000 dernières années, ça ne l'était pas? Qu'est-ce qui a changé dans nos modes de vie? Donc mon avis là-dessus, c'est que c'est l'évolution du mode de vie à travers la technologie qui nous a amenés ici. Ce que je veux dire par là, c'est que l'avancée des technologies nous permet aujourd'hui d'en faire de moins en moins et voire même de ne plus rien faire du tout et de rester assis du matin au soir. Prenez un exemple sur votre journée, vous vous levez de votre lit, donc vous êtes allongé toute la nuit, vous vous levez, vous vous asseyez devant votre ordinateur avec un café, en lisant le journal ou vos notifications sur votre smartphone. Ensuite, vous allez au boulot en voiture ou en bus ou en métro. Vous êtes assis au bureau, vous êtes assis devant votre ordinateur, vous allez vous asseoir devant la machine à café, vous retournez vous asseoir au bureau. Ensuite, vous rentrez en voiture, vous rentrez chez vous, vous vous allongez devant Netflix et vous dormez. Résultat, vous avez passé la journée assis ou allongé et vous n'avez pas bougé d'un poil. Votre corps, lui, n'a pas bougé. Même si vous êtes déplacé, il n'y a eu aucun mouvement créé par votre corps. Quelle est la conséquence de tout ça? Pourquoi je pense que la position assise est la raison numéro 1 de votre mal de dos? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la colonne vertébrale a une courbure naturelle. Donc, elle représente une syphose. Donc, une syphose, c'est une bosse au niveau du sacrum, donc les dernières vertèbres en bas de votre colonne. Ensuite, en remontant une lordose, donc une lordose c'est un creux au niveau des lombaires, syphose thoracique en remontant encore plus haut et une lordose cervicale. Ces courbures se doivent d'être respectées, sauf que lorsque vous êtes assis, vous avez la tête et les épaules qui partent en avant, ce qui vous donne un dos rond, et le bassin qui bascule également vers l'avant, qui creuse encore plus votre lordose lombaire, donc le creux en bas du dos. Vos courbures s'accentuent et provoquent des douleurs qui vous font mal. Et ça, c'est que le début. Parce que à force d'avoir des mauvaises positions, ces courbures vont devenir les nouvelles courbures naturelles. C'est-à-dire que vous allez avoir mal et en fait, ça va devenir normal. C'est ce que vous allez me dire. Oui, mais on n'a pas le choix. On est obligé de rester assis au boulot. On est obligé d'être assis dans la voiture. Voilà, il y a toujours une bonne excuse. Certes, je suis d'accord avec ça, il y a des moments où on est obligé d'être assis, et de plus en plus, surtout puisque tout se fait sur ordinateur maintenant. Donc, quelles sont les solutions? Déjà, essayez d'être bien assis. La plupart du temps, on est assis un petit peu dans tous les sens, les pieds qui ne touchent pas par terre, penchés en avant, penchés en arrière, les fesses ne sont pas au fond du siège, etc. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est d'être bien assis et de s'auto-grandir. Être bien au fond du siège, surélever un petit peu l'écran et rapprocher la souris près du corps. Ensuite, une autre astuce, c'est de surveiller la durée de votre position assise. Essayez de ne pas rester trop longtemps assis, car vous n'allez pas pouvoir rester dans cette position très longtemps. Effectivement, vous auto-grandir, c'est bien, ça marche quelques minutes, mais au bout d'un moment, vous allez tout relâcher, vous allez avoir une position qui est encore mauvaise. Donc, quelle est la solution? C'est vous lever régulièrement. Vous avez par exemple sur les montres ou sur les smartphones des fois des applications qui vous envoient une petite vibration pour vous dire allez faire un tour. Et ça franchement c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vous lever, aller faire quelques pas. Il y a toujours des choses à faire ailleurs, des petites missions qui vous font vous lever. Maintenant il y a les transferts d'appels, bon, ça fait un moment déjà, les transferts d'appels maintenant on se lève même plus pour passer le téléphone. Donc ça, évitez, si vous pouvez, levez-vous, passez le téléphone, récupérez le chercher s'il faut. Dès que vous avez l'occasion de vous lever, allez-y, levez-vous. Si vous pouvez rester un petit peu debout, si vous avez l'occasion même de mettre un écran ou un bureau debout, ça existe, les bureaux debout, c'est mieux que de rester assis. Autre problème, les muscles se raidissent. Donc moins vous bougez,
plus vos muscles se raidissent, c'est-à-dire que vous ne les étirez jamais en fait. Et c'est le cas notamment pour le psoas. Donc en fait, à force d'être immobile, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez moins vous bougez, plus vous allez devenir immobile, moins vous allez pouvoir bouger. Tout ce qu'on ne fait pas, un jour vous ne pourrez plus le faire. Et donc vos muscles se raidissent, notamment le psoas. Donc j'ai montré un exercice hier sur Instagram pour montrer comment étirer le psoas de manière efficace. Le psoas, c'est un muscle qui est attaché à votre colonne vertébrale et qui vient tirer directement sur le bassin et sur les dernières vertèbres et qui vous fait mal au dos. Donc voilà. Au-delà des problèmes de posture, n'oubliez pas que quand vous êtes sur votre siège, vous ne dépensez pas de calories. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi ils grossissent alors qu'ils ne mangent pas de plus en plus. Ben oui, mais vous vous dépensez certainement de moins en moins. Donc ça, c'est aussi une question à prendre en compte. Bien surveiller votre balance énergétique. Est-ce que ce que vous mangez équivaut à ce que vous dépensez dans la journée? Est-ce que vous mangez au final pas grand chose, mais de toute façon vous dépensez rien? Donc ça c'est une question à se poser aussi. Et voilà, donc c'est pas le sujet du jour, mais on aura l'occasion d'en reparler une autre fois, la balance énergétique, les calories, etc. Et voilà, donc si vous voulez aller plus loin maintenant, je vais rédiger un article sur ce sujet sur mon blog coach-compiègne.com. Donc allez y faire un tour. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, coach.compiègne sur Facebook et Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets. Salut!